Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, nous sommes arrivés à l'unité numéro 11 dont le thème intitulé Je vis avec les autres. Dans cette unité, on va entamer les sujets concernant la solidarité et au soutien. Proposer de l'aide, soit on va accepter cette aide ou bien on va la refuser. Notre texte de lecture d'aujourd'hui, intitulé Soutien aux habitants d'Anfgou et région. Mes chers, vous allez ouvrir vos manuels Coquelicot CM1 à la page 120. Je vais vous lire une première lecture magistrale. Je vous demande, avant de m'écouter, de faire une lecture silencieuse et par la suite, vous allez suivre avec moi. Après, on va répondre aux questions de compréhension et à la fin, je vais relire le texte encore une fois. Vous êtes prêts? Installez-vous bien, ouvrez vos manuels et suivez, s'il vous plaît. Soutien aux habitants d'Anfgou et région. Belle initiative. Récemment, une opération de solidarité a été organisée en l'honneur des villageois d'Anfgou, souffrant des sévices de grand froid dans cette région reculée du Moyen Atlas. L'opération a été initiée par les deux jeunes bénévoles marocains, indignés par la nouvelle du décès d'un nourrisson à cause du froid. Ala Hmewi et El Mehdi Ben Abdel Jalil ont exploité les réseaux sociaux et créé le 6 décembre 2012 la page Anfgou et région, nous ne pouvons être indifférents. L'objectif de ces jeunes a été de sensibiliser les citoyens marocains et d'agir le plus rapidement possible pour recueillir vêtements et couvertures en vue de les distribuer aux habitants d'Anfgou et région. Générosité marocaine. Cette initiative qui porte bien son nom, Voyage de l'espoir, a démarré modestement mais a fini par prendre de l'importance. Les Marocains, encore une fois, ont fait preuve d'une grande générosité et se sont mobilisés pour la bonne cause, soutenir et aider les habitants d'Anfgou et région, non seulement à affronter les effets du froid, mais également à croire en un lendemain meilleur. Et ce qui est surprenant, c'est que les dons reçus ne proviennent pas seulement de donateurs marocains des différentes régions du royaume. Des MRE, c'est-à-dire des Marocains résidant à l'étranger, et des pays étrangers se sont joints à cette chaîne de solidarité, en envoyant des denrées alimentaires, des vêtements ainsi que de l'argent pour la logistique. Certes, l'opération d'Anfgou et région, nous ne pouvons être indifférents, a donné le coup d'envoi, mais d'autres organisations se sont dépêchées de participer à la collecte et à l'envoi du colis de survie, nourriture, vêtements, couvertures, sacs de couchage, médicaments, etc. Il sort de ces initiatives que le bien-être de son prochain n'est pas une chose difficile et que la bonne volonté raccourcit le chemin. Alors, mes chers élèves, je vais vous poser certaines questions qui ne sont pas de compréhension mais de l'analyse générale. Ma première question, de combien de parties est composé cet article? Alors, comme vous voyez, cet article, il est composé de deux parties. Alors, les parties, on a la première partie et on a la deuxième partie.
quelles informations sont données par les sous-titres? Alors, comme vous voyez, ça c'est le titre, le grand titre, soutien aux habitants d'Anfgou, mais il y en a deux sous-titres. Le premier, belle initiative, le deuxième, générosité marocaine. Alors, quelles sont les informations données par ces sous-titres? Alors, le premier sous-titre, belle initiative, nous informe sur l'importance de cette initiative de solidarité. La deuxième idée de générosité marocaine, alors ce sous-titre nous informe sur la générosité des Marocains. On en déduit que les Marocains ont fait des dons à apporter de l'aide aux habitants d'Anfgou et ça se voit dans cette image. Alors comme vous voyez la première image, on a de la neige. Alors c'est une région qui est bien enneigée, il y a beaucoup de neige et regardez cette dame, cette femme, normalement il doit s'habiller des vêtements chauds. Alors au contraire, comme vous voyez, regardez ses pieds, hein, presque sont nus et il porte son enfant à dos qui n'est pas protégé du grand froid qui est là. Dans la deuxième image, regardez, il y a des dents, de la farine, des couvertures, des matelas, d'accord, alors qu'ils sont, ces jeunes sont mobilisés pour offrir des dents aux habitants de cette région qui souffrent du grand froid. La question suivante, en quelle saison s'est déroulée cette initiative? Alors, comme vous voyez, d'après la neige qui se trouve dans l'image numéro 1, d'accord, on dit que c'est en hiver, c'est la saison du grand froid dans ces régions, hein, d'accord, elles sont plus loin que de la mer. Alors, où se trouve le village d'Anfgou? Alors, le village d'Anfgou, c'est une région reculée du Moyen Atlas. Alors, comme vous voyez, ou bien comme vous le saviez, le Maroc, dans le Maroc, il y a les chaînes montagneuses du Rif et il y a de l'Atlas. Celle de l'Atlas, elle aussi, elle est décomposée ou bien elle est constituée de trois parties. On a le moyen Atlas, le grand Atlas et le petit Atlas. Alors ça, vous devez normalement le voir en géographie du Maroc. D'accord? Alors la question suivante, observe les illustrations. Penses-tu que c'est facile de vivre dans ces régions? Est-ce que c'est facile et pourquoi? Alors bien sûr que c'est difficile de vivre dans ces régions. Il faut être bien protégé. Mais ici, malheureusement, hein, regardez, alors les maisons sont rudimentaires, il n'y a pas beaucoup de moyens pour y vivre tranquillement. Alors maintenant, mes chers élèves, je vais relire le texte. Comme ça, on va, pour faciliter la réponse aux questions de compréhension. Alors tout d'abord, je vais vous lire les questions de compréhension. Comme ça, on va viser les réponses dans le texte. Premièrement, de quoi parle cet article? Alors ça, c'est un article, ce n'est pas un texte ordinaire qui est extrait d'un livre. Non, c'est un article qui a été publié soit dans un journal ou bien dans des revues. Deuxième question, qui a déclenché cette opération? Pour quelle raison? Troisièmement, de quoi souffrent les villageois d'Anfgou? Quatrièmement, quel a été l'objectif des initiateurs de cette opération de solidarité? 5. Qu'ont-ils fait pour sensibiliser les citoyens? 6. D'où proviennent les dons reçus? 7. De quoi ces villageois ont-ils besoin? Et la dernière question, ça c'est donner son avis. Hein, que penses-tu de l'idée exprimée dans la dernière phrase de cet article? Alors, je vais vous relire encore le texte, comme ça on va savoir répondre aux questions. Soutien aux habitants d'Anfgou et région. Belle initiative. Récemment, une opération de solidarité a été organisée en l'honneur des villageois d'Anfgou, souffrant des sévices du grand froid dans cette région reculée du Moyen Atlas.
L'opération a été initiée par deux jeunes bénévoles marocains indignés par la nouvelle du décès d'un nourrisson à cause du froid. Ala, Hemmiwi et El Mehdi Ben Abdeljalil ont exploité les réseaux sociaux et créé le 6 décembre 2012 la page Onfgou et Région. Nous ne pouvons être indifférents. L'objectif de ces jeunes a été de sensibiliser les citoyens marocains et d'agir le plus rapidement possible pour recueillir vêtements et couvertures en vue de les distribuer aux habitants d'Onfgou et région. Générosité marocaine. Cette initiative qui porte bien son nom, Voyage de l'espoir, a démarré modestement mais a fini par prendre de l'importance. Les Marocains, encore une fois, ont fait preuve d'une grande générosité et se sont mobilisés pour la bonne cause, soutenir et aider les habitants d'Onfgou et région, non seulement à affronter les effets du froid, mais également à croire en un lendemain meilleur. Et ce qui est surprenant, c'est que les dons reçus ne proviennent pas seulement de donateurs marocains des différentes régions du royaume, des MRE, c'est-à-dire il provient aussi des Marocains résidant à l'étranger. Et des pays étrangers se sont joints à cette chaîne de solidarité en envoyant des denrées alimentaires, des vêtements ainsi que de l'argent pour la logistique. Certes, l'opération en Onfgou et région, nous ne pouvons être indifférents à donner le coût d'envoi, mais d'autres organisations se sont dépêchées de participer à la collecte et à l'envoi des colis de survie. Nourriture, vêtements, couvertures, sacs de couchage, médicaments, etc. Il ressort de ces initiatives que le bien-être de son prochain n'est pas une chose difficile et que la bonne volonté raccourcit le chemin. Alors la première question, de quoi parle cet article? Alors comme vous voyez, d'après le titre, cet article parle d'un bon exemple de solidarité, l'initiative d'aide aux habitants d'Onfgou. Donc c'est ça de quoi il parle cet article. Deuxièmement, qui a déclenché cette opération, pour quelle raison? Alors, on a dans ce paragraphe, on a deux jeunes Marocains qui sont indignés par la nouvelle du décès d'un nourrisson à cause du froid, qui sont Ala Hemmiwi et Abdeljalil, El Mehdi Abdeljalil. Alors nous, qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire que ce sont deux jeunes Marocains, ils ont été indignés par la mort d'un nourrisson à cause du froid. Et ça nous suffit. Si vous voulez mentionner leur nom, vous pouvez le mentionner, sinon c'est suffisant. Je passe à la question numéro 3. De quoi souffrent les villageois de cette région d'Onfgou? Alors, comme vous voyez, ils souffrent du grand froid et du manque d'équipement. Alors, on va écrire « Les villageois souffrent du manque d'équipement pour affronter les effets du grand froid de l'hiver. » La question numéro 4. Quel était l'objectif des initiateurs de cette opération de solidarité? Bien sûr, c'est de ramener les couvertures et le nécessaire aux habitants de cette région. Alors, on va écrire, l'objectif de ces initiateurs a été de collecter, c'est-à-dire ramasser des dons, rapidement des vêtements et des couvertures pour les villageois d'Onfgou, parce qu'il leur manque les pauvres. Cinquièmement, qu'en fait-il
qu'ont-ils fait pour sensibiliser les citoyens? Alors, comme vous voyez dans la première partie, alors ils ont dit, ils ont exploité les réseaux sociaux. Alors, pour sensibiliser les citoyens, ils ont exploité les réseaux sociaux et créé la page Enfgou et Région. Nous ne pouvons être indifférents. C'est-à-dire, ils ont créé une page dans les réseaux sociaux. Lorsqu'on dit les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Instagram et ainsi de suite, l'Internet, parce que là-bas, c'est facilement l'objectif et sera diffusé dans tous les réseaux, pardon. Alors, la sixième question, d'où proviennent des dons? Alors, dans la deuxième partie, elles ont dit que les dons reçus ne proviennent pas uniquement des donateurs marocains qui résident au Maroc, mais aussi de l'étranger. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on va écrire. Alors, toujours, je vous dis que les questions de compréhension, les réponses sont dans le texte. Ne cherchez pas plus loin ailleurs, d'accord? Alors, les dons reçus proviennent des Marocains des différentes régions du royaume. Ça, c'est premièrement. Aussi des Marocains résidant à l'étranger et aussi des pays étrangers. D'accord? La septième question, de quoi ces villageois ont-ils besoin? Et comme vous le voyez dans le texte, ils ont besoin de nourriture, de vêtements, de couverture, etc. C'est ce qu'on va écrire. Alors, ces villageois ont besoin de beaucoup de choses, bien sûr que de beaucoup de choses. Parmi ces choses, la nourriture, vêtements, couverture et de soins, bien sûr, de soins, c'est-à-dire des médicaments. Ceci surtout en hiver, car la région devient bloquée, et je l'écris deux fois. Pourquoi? Parce que la région elle se bloque carrément dans cette partie. Il n'y a pas de moyen de transport. Si quelqu'un est malade, alors c'est difficile d'aller chercher le médecin dans le village voisin. S'il nous manque de nourriture, il n'y a pas de chemin parce que tout est bloqué par le froid et par la neige. La dernière question, que penses-tu de l'idée exprimée dans la dernière phrase de cet article? Alors, où est la dernière phrase? Ici, la bonne volonté raccourcit le chemin. C'est-à-dire, si on veut atteindre un but, si on veut réaliser quelque chose, on peut la réaliser avec la bonne volonté et on va essayer et on va réussir à le réaliser. Alors, quand on veut, comme on dit, quand on veut, on peut. Donc, quand on veut et qu'on essaye, on arrive à apporter de l'aide. Alors, mes chers, je vous laisse un petit moment pour corriger les questions de compréhension et par la suite, je vais vous faire la dernière lecture. N'allez pas plus loin. C'est bon. Alors maintenant, je vais relire la dernière fois. Soutien aux habitants d'Anfgou et région. Belle initiative. Récemment, une opération de solidarité a été organisée en l'honneur des villageois d'Anfgou. Souffrant des sévices du grand froid dans cette région reculée du Moyen Atlas. L'opération a été initiée par de jeunes bénévoles marocains indignés par la nouvelle du décès d'un nourrisson à cause du froid. Ala Hamioui et El Mehdi Ben Abd el-Jalil ont exploité les réseaux sociaux et créé le 6 décembre 2012 la page Anfgou et région, nous ne pouvons être indifférents. L'objectif de ces jeunes a été de sensibiliser les citoyens marocains et d'agir le plus rapidement possible pour recueillir vêtements et couvertures en vue de les distribuer aux habitants d'Anfgou et région.
générosité marocaine. Cette initiative qui porte bien son nom, Voyage de l'espoir, a démarré modestement, mais a fini par prendre de l'importance. Les Marocains, encore une fois, ont fait preuve d'une grande générosité et se sont mobilisés pour la bonne cause, soutenir et aider les habitants d'Anfgou et région, non seulement à affronter les effets du froid, mais également à croire en un lendemain meilleur. Et ce qui est surprenant, c'est que les dons reçus ne proviennent pas seulement de donateurs marocains des différentes régions du Maroc, du Royaume, des MRE, c'est-à-dire Marocains résidant à l'étranger, et des pays étrangers se sont joints à cette chaîne de solidarité en envoyant des denrées alimentaires, des vêtements ainsi que de l'argent pour la logistique. Certes, l'opération Anfgou et région, nous ne pouvons être indifférents à donner le coup d'envoi, mais d'autres organisations se sont dépêchées de participer à la collecte et à l'envoi des colis de survie. Nourriture, vêtements, couvertures, sacs de couchage, médicaments, etc. Il ressort de ces initiatives que le bien-être de son prochain n'est pas une chose difficile et que la bonne volonté raccourcit le chemin. Alors mes chers élèves, je viens de terminer ma séance. Je vous donne rendez-vous à une séance prochaine pour de nouvelles leçons. D'ici de là, je vous quitte. À bientôt et merci pour votre attention. Au revoir.